Dans un monde pas tout à fait comme le nôtre, chaque personne reçoit un super pouvoir à ses 18 ans. Voler, contrôler les éléments, tout est possible. Mais Jen, elle, a 25 ans, et toujours rien. Pas le moindre petit pouvoir. Autant dire qu'elle en a ras-le-bol. Lors d'un entretien d'embauche, elle découvre avec horreur que le patron a un don bien particulier. Il oblige les gens à dire la vérité, sans filtre. Résultat, Jen balance malgré elle des trucs ultra embarrassants et voit son opportunité s'envoler. Le soir venu, elle retrouve son plan régulier, Luke. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il attende qu'elle aille aux toilettes pour s'envoler direct par la fenêtre. Sérieusement? Il fait ça à chaque fois et Jen commence à en avoir plus qu'assez. Le lendemain, sa colocataire Carrie est au boulot, dans un cabinet d'avocats pas comme les autres. Son pouvoir? Elle peut laisser les âmes des morts prendre possession de son corps quelques minutes. Super utile pour résoudre des affaires. Sauf que certains clients n'apprécient pas trop d'avoir un fantôme en plein procès. L'après-midi, Jen rentre et tombe sur un chat perdu devant la porte. Trop mignon, elle le fait entrer. Puis, elle surprend Cash, le copain de Carrie, en train d'essayer un costume de super-héros fait maison. Impossible de ne pas se moquer. Gêné, Cash remonte immédiatement le temps et referme la porte juste avant que Jen ne le voie. Problème réglé, enfin, presque. Peu après, Carrie rentre et craque. Elle n'en peut plus que les clients passent leurs nerfs sur elle. Jen lui conseille de tout plaquer, mais Carrie n'a pas le choix. Elle doit subvenir aux besoins de Cash, qui galère à trouver un boulot. Pour détendre l'ambiance, Carrie décide d'invoquer l'esprit d'Hitler. Oui, Hitler. Juste pour pouvoir le ridiculiser ensemble. Un grand moment. Un peu plus tard, Carrie a un rencard avec Gordon. Le gars refuse de lui serrer la main sans porter de gants. Pourquoi? Son pouvoir est tout bonnement dingue. Il peut faire atteindre l'extase à n'importe qui d'un simple toucher. Et autant dire qu'il doit être très prudent. Après un bon dîner ensemble, ils vont chez Jen. Mais Gordon refuse d'utiliser son pouvoir. Il veut prouver qu'il peut être un bon amant sans tricher. Il l'embrasse à travers un plastique et passe à l'action avec ses gants. Sauf qu'il est catastrophique. Jen est donc obligée de simuler. Une fois terminé, Gordon s'endort en installant une barrière de coussin entre lui et Jen pour éviter tout contact pendant la nuit. Pendant ce temps, Cash et Carrie se promènent dans la rue quand, soudain, un homme invisible attrape le téléphone de Carrie et exige aussi son sac. Plutôt que de remonter le temps, Cash prend une décision inattendue. Il jette son portefeuille sur l'agresseur et attrape Carrie pour s'enfuir en courant. Après coup, Cash avoue que cette montée d'adrénaline lui a fait du bien et qu'il veut devenir un véritable super-héros. Le lendemain matin, Jen se réveille et tente de toucher Gordon, mais elle se fige en voyant le chat sauter sur le lit. Le problème, c'est le chat qui touche Gordon en premier, et il le réveille en hurlant de plaisir. Écœuré, Gordon s'en va immédiatement, déclarant qu'ils ne sont pas compatibles. Au petit déjeuner, Jen, Carrie et Cash décident de garder le chat et de lui donner un nom mémorable, Jizzy Lore, en hommage à ce qu'il a fait sur le lit. Le soir venu, Jen prend un taxi pour aller à l'anniversaire de sa demi-sœur. Le chauffeur a un don étrange. Il sait exactement quand une personne va mourir. Mais il refuse de lui donner les détails, se contentant de lui dire de se méfier des ours. Pendant le trajet, elle reçoit un appel de son père, qui lui rappelle d'être une bonne sœur. Dans la maison, Jen retrouve sa mère, Mary, qui a le pouvoir de contrôler la technologie, enfin, en théorie parce qu'en pratique, c'est un vrai chaos. Son compagnon, Ian, lui, peut ressentir les émotions des autres. Ce soir, sa demi-sœur Andy fête ses 18 ans, et Jen ne peut pas s'empêcher de lancer une pique. Et si elle n'avait pas de pouvoir? Évidemment, l'ambiance se tend aussitôt, obligeant Ian à intervenir pour calmer tout le monde. Quand Andy souffle enfin ses bougies, elle attend avec impatience. Mais rien. Pas le moindre signe de super-pouvoir. Jen savoure ce moment, presque fière d'avoir eu raison. Sauf que quelques secondes plus tard, Andy ouvre le frigo et arrache la porte d'un seul coup. Euphorique, elle commence à exhiber sa force surhumaine, tandis que Jen, plus amère que jamais, quitte la fête en sirotant son verre. D'un coup, elle décide d'aller voir Luke, qui ignore ses messages depuis un moment. Mauvaise idée, elle le trouve en train de dîner avec une autre femme. Et pas n'importe qui. Cette fille a le pouvoir de se métamorphoser, mais elle l'utilise à peine. Comprendre. Elle est naturellement magnifique. De quoi rendre Jen encore plus furieuse. Pour ne rien arranger, Luke finit par emmener la fille en plein vol romantique. Jen, vexée, lui ordonne de faire la même chose pour elle. Il accepte à contre-cœur, mais le voyage est de courte durée. À peine atterri, Luke lui balance que leur histoire est terminée. Selon lui, Jen ne pourra jamais aimer quelqu'un tant qu'elle ne s'aimera pas elle-même. Sur le chemin du retour, Jen appelle son père, espérant un peu de réconfort. Mais en rentrant, elle découvre la vérité. Son père est en réalité décédé. Chaque fois qu'elle a besoin de lui, c'est Carrie qui invoque son fantôme pour lui parler. Le lendemain, Jen et Carrie se rendent à la Discovery Clinic, un centre spécialisé dans l'éveil des super-pouvoirs. Le hic, les traitements coûtent une fortune, et Jen est bien loin d'avoir les moyens. Cette nuit-là, alors que Jen dort paisiblement, un événement étrange se produit. Jizzy Lore, son chat, se transforme soudainement en humain.
Mais avant que Jen ne puisse s'en rendre compte, il redevient un chat en un éclair. Jen décide de tout tenter pour débloquer ses pouvoirs en se mettant dans une situation stressante. Direction le restaurant avec ses amis pour attaquer le plat le plus épicé du menu. Résultat, elle n'en peut plus et se précipite dans un magasin pour engloutir une bouteille de lait entière. Le hic ? Luke et les caméras de sécurité la filment, rendant la scène encore plus gênante. Le lendemain, Carrie emmène Jen chez le dentiste, pensant que le stress fera peut-être surgir ses pouvoirs. Jen tente de fuir, mais Carrie la force à entrer. Et là, la musique change. Elle devient étrange et inquiétante. Le dentiste a le pouvoir de faire créer une bande-son à ses patients. Quand il se montre doux avec Jen, sa musique devient apaisante. Mais dès qu'il annonce qu'elle doit se faire poser des plombages, la musique vire au flippant. Pour calmer Jen, le dentiste lui donne un peu de médicaments. Pendant ce temps, Cash entre en contact avec une agence pour publier une annonce à la recherche de super-héros. Dans la pièce voisine, Jizzy Lord se transforme à nouveau en homme, mais il peine à marcher comme un humain. Il gratte la porte pour attirer l'attention de Cash, mais dès que ce dernier vient vérifier, Jizzy Lord redevient un chat. Retour à Jen, qui termine son rendez-vous complètement décalé. Carrie la sort de là, et elle tombe face à un homme masqué qui les approche, attrape Jen et la pousse dans le coffre de la voiture. C'est Cash qui a organisé cette fausse enlèvement avec Carrie pour augmenter le stress de Jen. Ils décident ensuite de s'arrêter pour déjeuner et laisser Jen un peu souffrir. Mais Jen, toujours aussi perturbée, laisse un message vocal à Luke pour lui dire à quel point elle l'aime. Le pire ? Cash et Carrie sont tellement absorbés par leur plan qu'ils ne remarquent même pas que la voiture est en train de se faire remorquer, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Carrie appelle Jen pour lui demander sa position exacte. Alors que le couple se précipite vers le parking, Cash avoue que la voiture appartient à sa mère et qu'il n'a même pas de permis, donc il ne peut pas la récupérer légalement. Ils finissent en l'un par se faufiler dans le garage de l'impound, mais ils réalisent vite qu'ils n'ont pas la clé. Et pour couronner le tout, les effets du médicament commencent à disparaître, et Jen commence à paniquer. Ils n'ont d'autre choix que de demander de l'aide à Andy, qui en toute arrogance, exige que Jen lui demande gentiment. Jen feint la gentillesse, et Andy, en toute décontraction, arrache le coffre de la voiture sans effort. Mais Jen, furieuse, tente de l'attaquer, ce qui oblige Carrie à intervenir pour séparer les sœurs. Soudain, un klaxon retentit, et les filles sont horrifiées en voyant Mary et Ian arriver pour les ramener. Tandis que Mary réprimande sa fille, Jen se souvient qu'elle a laissé un message vocal à Luke et demande à sa mère de le supprimer. Mary essaye, mais elle ne contrôle toujours pas son pouvoir, et le message se diffuse dans les haut-parleurs de la voiture. Andy suggère alors à Jen de spammer Luke pour le distraire du message vocal. De retour chez elle, Jen commence à prendre des photos sexy qu'elle prévoit d'envoyer à Luke. Soudain, Jen aperçoit Jizzy Lord se transformer en homme, et elle panique, s'enfuyant de la pièce. Mais dans un élan de curiosité, elle se demande si elle a le pouvoir de transformer les animaux en leur montrant son décolleté. Ses amis la rejoignent, et Jizzy Lord explique qu'il est un métamorphe qui s'est retrouvé coincé sous sa forme de chat. Il enlace ensuite Cash, ravi que les humains puissent enfin voir son vrai visage, tout en révélant qu'il souffre d'amnésie. Le trio continue de l'appeler Jizzy Lord et lui pose quelques questions, apprenant ce qu'il arrive à se rappeler. Il a été un chat pendant environ 3 ans. Jen décide alors qu'ils doivent le garder jusqu'à ce qu'il recouvre sa mémoire. À ce moment-là, Jen reçoit un message de Luke. Il a vu les photos, mais aussi entendu le message vocal, et il trouve Jen bizarre. Plus tard dans la soirée, Jen sort pour une promenade et croise un chien. Elle décide de tester sa théorie et lui montre son décolleté. Le chien reste inchangé et son propriétaire la voit également. Le matin suivant, les amis découvrent que Jizzy Lord a complètement oublié comment utiliser certains objets du quotidien et aura donc besoin de beaucoup d'aide. Au travail, Carrie canalise l'âme d'une chanteuse célèbre qui refuse un contrat pour faire jouer sa musique dans les ascenseurs des bateaux de croisière, préférant revenir dans l'industrie. Après la réunion, le manager fait à Carrie une proposition. Elle pourrait travailler avec eux en canalisant des célébrités décédées pour les faire chanter à nouveau, ce qu'elle accepte avec joie. Arrivée au studio d'enregistrement, Carrie appelle Jen pour lui demander de venir la soutenir moralement, lui promettant de la payer pour ça. Cela donne une idée à Jen, qui se rend au studio en se faisant passer pour la manager de Carrie, ce qui lui permet de décrocher un contrat juteux pour sa copine. Quand vient le moment d'enregistrer, Carrie canalise l'esprit du chanteur qu'ils veulent, mais elle découvre rapidement que ce dernier est difficile à travailler et très misogyne. Le fantôme demande même à Jen de l'aider à se souvenir de ses paroles. Après sa disparition, Carrie fouille pour retrouver ses chansons et apprend qu'elles sont toutes racistes et misogynes. Carrie est mal à l'aise et veut abandonner, mais Jen la convainc de rester pour l'argent. En espérant que la mauvaise mémoire du fantôme ne s'en rende pas compte, Carrie modifie un peu les chansons pour les rendre moins offensantes. Malheureusement, le chanteur déteste le message gentil et fait d'une scène énorme. Carrie et Jen sont toutes les deux immédiatement renvoyées. De retour à la maison, Cash mène des entretiens avec une série de candidats pour son équipe de super-héros. Seb peut invoquer des créatures marines, mais il ne les contrôle pas, et il fait voler un poisson par la fenêtre.
Comme sa famille aimait le riche, Cash l'embauche quand même. Aid peut traverser les objets solides, mais il se retrouve avec la main coincée dans un mur. Malgré cela, il est également recruté. Une femme possède des pouvoirs magnétiques, mais elle attire tous les objets de la maison par manque de contrôle. Cash la refuse, tout comme l'homme qui transforme n'importe quoi en PDF et celui dont les lasers oculaires sont inefficaces. Randall peut imprimer en 3D des objets avec ses fesses, ce qu'il prouve en fabriquant une petite figurine. Enfin, Gregor a une super vitesse, qu'il montre en ramenant une carte postale du British Museum en une fraction de seconde. Plus tard, Cash se prépare pour la première réunion officielle, lorsque Jizzy-Lor lui apporte soudainement un pigeon mort. Ne voulant pas qu'il l'embarrasse devant les autres, Cash envoie Jizzy-Lor faire les courses. Au magasin, Jizzy-Lor est submergé par tout ce qu'il voit, et en découvrant les produits féminins, il s'évanouit. Le vendeur l'aide immédiatement et lui donne un livre sur l'anatomie féminine pour mieux comprendre ses produits. De retour avec Cash, il remarque que Gregor prend le contrôle de l'écriture sur le tableau. Gregor a aussi beaucoup à dire, et Cash a l'impression qu'il essaie de lui voler la direction. Après que Randall ait fabriqué un marqueur avec ses fesses, il discute de la manière dont il réagirait s'il sauvait une femme. Gregor déclare qu'il devrait être le leader, car il respecte toutes les dames, tandis que Cash affirme qu'il est le meilleur choix, étant un expert en anatomie féminine. Seb dessine les parties privées d'une femme sur le tableau et demande à Cash de trouver le point heureux, ce que Cash ne sait pas. Heureusement, Jizzy-Lord revient et l'aide, si bien que Cash reste le leader. Lorsque Carrie et Jen rentrent à la maison, elles entendent des bruits étranges et trouvent Cash et Jizzy-Lord en train de jouer à un jeu qu'ils ont créé avec les produits féminins. Elles décident de jouer toutes ensemble. Plus tard, la femme à pouvoir magnétique revient parce qu'elle a oublié son parapluie et se colle soudainement à Jizzy-Lord, prouvant qu'il est équipé d'un microchip. Le groupe décide alors d'emmener Jizzy-Lord voir le Dr. Dolittle, un vétérinaire capable de communiquer avec les animaux. Le stress de Jizzy-Lord est élevé car il entend constamment leurs appels. Alors il utilise des écouteurs pour obtenir du silence. Lorsque Jen amène Jizzy-Lord, Dolittle trouve immédiatement le microchip et leur donne l'adresse du précédent propriétaire. Plus tard, Cash et Carrie se remettent au travail quand Cash reçoit un message de son équipe sur une mission. Il dit à Carrie qu'ils finiront ça plus tard, mais Carrie se sent blessée. Pour se rattraper, Cash rembobine le temps pour dire quelque chose de plus gentil, mais il part quand même. Afin de se distraire, Carrie va dans la chambre de Jen pour commencer à nettoyer, et sa frustration fait réaliser à Jen que Cash n'a pas satisfait Carrie depuis un moment. À ce moment-là, Jen découvre que Luke a laissé une chaussette et lui envoie une photo de celle-ci. Elle trouve aussi un gant de Gordon. Jen suggère à Carrie d'aller voir Gordon et de lui demander d'utiliser ses pouvoirs, mais Carrie refuse de tricher. Après cela, Jen et Jizzy-Lord se rendent enfin à l'adresse du microchip, mais ils découvrent que le propriétaire est mort. À ce moment-là, ils entendent Tito, le Poméranian, aboyer, et Jizzy-Lord le décrit comme maléfique, ce qui les fait réaliser qu'il l'a déjà rencontré. Le duo décide de voler Tito à son propriétaire et de l'amener chez Dolittle, qui traduit le message du chien. Tito déteste Jizzy-Lord et ne partagera aucune information tant qu'ils ne lui offriront pas sa journée de rêve. Dolittle a aussi besoin d'une pause, alors il se joint à eux. Le groupe se retrouve finalement dans un club où Tito profite de toute l'attention des belles femmes. Les autres boivent beaucoup et consomment même des stimulants. Lorsque Jen et Jizzy-Lord reçoivent une danse privée d'une femme qui se duplique, ils se sentent trop mal à l'aise et se tiennent la main pour un soutien mutuel. Bientôt, Dolittle est tellement ivre qu'il commence à harceler les danseuses et les videurs finissent alors par expulser le groupe du club. Heureusement, Tito est très content et partage qu'il croisait souvent Jizzy-Lord dans une ruelle derrière un pub célèbre. Ensuite, il leur demande de le laisser partir pour qu'il puisse enfin être libre. Mais à peine a-t-il fait quelques pas qu'il se fait écraser par une voiture. Jen et Jizzy-Lord se dirigent donc vers la ruelle pour chercher des indices et Jizzy-Lord se choque lui-même en récitant le menu du pub. Jen pense qu'il devrait entrer et trouver la propriétaire, mais Jizzy-Lord panique et s'enfuit. Pendant ce temps, l'équipe de super-héros de Cash tente d'aider une personne dans la rue, mais au lieu de ça, il la terrifie et déclenche accidentellement son pouvoir de goût, ce qui la met très en colère. À ce moment-là, un homme leur demande de l'aide car il a été enfermé dehors. Alors ils choisissent Had pour la mission. Il doit se déshabiller pour utiliser son pouvoir, et lorsqu'il commence à traverser le mur, il se retrouve coincé avec ses fesses exposées. Gregor décide de laisser Cash avec Had et emmène les autres au bar. Quelques instants plus tard, Cash reçoit un appel de Gregor lui demandant de l'aide. Cash se précipite pour retrouver l'équipe, laissant Had tout seul. Le groupe est actuellement dans une bagarre difficile à l'extérieur du bar, et Gregor veut que Cash remonte le temps pour éviter le conflit. Mais Cash ne peut revenir que de 10 secondes en arrière, et ça ne suffit pas, peu importe combien de fois il essaie. Soudain, un thug s'attaque à Cash, qui prétend ne pas connaître les autres, et s'enfuit. Chez lui, Carrie craque enfin face au manque de satisfaction et décide de rendre visite à Gordon, avec l'excuse de lui rendre son gant. Carrie commence à pleurer et supplie Gordon de l'aider, mais quand Gordon s'approche, Carrie admet qu'elle ne peut pas faire ça.
Pour s'excuser, elle le qualifie de héros pour l'avoir aidé, ce qui met Gordon de bien meilleure humeur et il commence à aider d'autres femmes à partir de ce moment-là. Pendant ce temps, Carrie retrouve Cash, tandis que Jen trouve Gizzy Lord à l'extérieur de leur appartement et lui dit que le pub était une impasse. Ils se lient par leur peur de découvrir qui ils sont vraiment, et juste au moment où ils s'apprêtent à se rapprocher, ils sont interrompus par un texto de Luke demandant sa chaussette. Le lendemain, Aide est toujours coincé dans le mur, exposé à tout le monde. Jen et Carrie vont alors à leur ancienne école secondaire pour assister à la remise des diplômes Dundee, et Carrie ne peut s'empêcher d'imaginer à quoi cela aurait ressemblé si elle avait eu la cérémonie de remise des diplômes parfaite. Lorsque la famille est abordée par la mère d'un autre étudiant, Mary prétend que Jen peut lire dans les pensées, mais le mensonge se retourne contre elle, quand Jen rit en voyant la femme essayer de lui transmettre télépathiquement que l'un des enseignants est décédé. À ce moment-là, Ian sent que quelqu'un à proximité est en détresse. Alors il se bande les yeux pour renforcer son pouvoir et trouver cette personne. Frustrée, Jen entraîne Carrie dans un placard pour boire l'alcool qu'elles y avaient caché il y a des années. Soudain, elle panique en entendant la voix de Rebecca, la fille à qui il est harcelé au lycée. Cependant, elle est maintenant très gentille et travaille même en tant que professeure. Rebecca explique qu'elle a le pouvoir de revisiter les souvenirs, ce qui lui a permis de réaliser à quel point elle avait été horrible et la transformer en une meilleure personne. Jen ne la croit pas et lui demande de l'argent en guise d'excuse. Après que Rebecca ait payé, elle remarque que Carrie est très tendue et l'emmène dans la salle des professeurs pour partager un thé. Maintenant qu'elles sont seules, Rebecca souligne que Jen a été une amie terrible pour Carrie et le prouve en lui montrant quelques souvenirs d'école. Le jour où Carrie devait recevoir un prix, Jen l'a forcée à rester avec elle, comme soutien moral pendant qu'elle faisait un test de grossesse. Plus tard, le jour de la remise des diplômes, Jen ne voulait pas que sa mère sache qu'elle avait abandonné l'école et a emprunté la robe de diplômée de Carrie, mais ne la lui a pas rendue à temps, ce qui a ruiné la photo de Carrie. Rebecca dit à Carrie qu'elle doit se défendre. Pendant ce temps, Jen se cache dans les toilettes pour boire et entend Andy parler à sa petite amie. Il s'avère qu'Andy a menti en disant qu'elle était entrée au conservatoire et qu'elle n'est plus en couple avec sa petite amie, les deux conséquences de sa super force. Dès que l'ex part, Jen confronte Andy, qui accepte de faire n'importe quoi si Jen garde le secret. Les sœurs retournent à la fête et Jen force Andy à danser devant toute la famille, ce qui l'embarrasse. Ensuite, Jen lui fait lire un discours embarrassant. Lorsque Andy accepte son prix, elle lit les horribles mots et se fâche, décidant de se moquer de sa sœur en retour, ce qui pousse Jen à révéler ses secrets. Andy, dévasté, s'enfuit en larmes, et Ian réalise que la personne en détresse qu'il avait ressentie était sa propre fille. Il est alors temps pour Carrie de faire son discours, mais elle a du mal à parler à cause des disputes familiales de Jen, qui résonnent dans tout l'auditorium. Carrie réalise que Rebecca avait raison à propos de Jen et quitte la scène pour se cacher dans les toilettes. À ce moment-là, Jen entre et commence à râler sur sa vie, ce qui pousse Carrie à exploser et à la confronter sur son égoïsme, soulignant que ne pas avoir de pouvoir n'est pas une excuse pour être une mauvaise personne. Une dispute éclate, et Carrie finit par s'enfuir, laissant Jen pleurer seule. À l'appartement, Gizzy Lord trouve Cash, déprimé dans la baignoire, se sentant coupable pour son comportement de la veille. Gizzy Lord lui brosse les cheveux et lui montre des vidéos de pingouins tombant pour le remonter le moral, mais en naviguant sur le site, il découvre que la vidéo de Cash fuyant la bagarre est devenue virale. L'humeur de Cash chute immédiatement. Les jours suivants, Jen et Carrie ne se parlent plus, et Gizzy Lord doit jouer le rôle de médiateur. Un matin, Jen découvre des points rouges sur presque tous les objets de l'appartement, et apprend que Carrie a étiqueté ses affaires pour l'empêcher de les utiliser. Ne possédant presque rien, Jen se contente d'une simple échalote rouge pour le petit déjeuner. Ensuite, elle se rend dans une clinique Discovery, déterminée à passer les tests nécessaires. Là, elle rencontre Hannah, une autre jeune femme sans pouvoir. Ensemble, elles vont dans un bar et se lient autour de leurs expériences de personnes sans pouvoir. Plus tard, elles aperçoivent une femme capable de changer la couleur de ses cheveux, et déçue, elle coupe sa queue de cheval en guise de farce, pensant qu'elle pourra la faire repousser. Cependant, elles se rendent vite compte qu'elles ont coupé les cheveux de la mauvaise personne et doivent fuir. À l'appartement, Carrie tombe sur la vidéo embarrassante de Cash et lui dit qu'il doit s'excuser auprès de ses amis pour repartir sur de bonnes bases. Cash aime l'idée et part à la recherche de ses coéquipiers. Gizzy Lord en profite pour demander à Carrie pourquoi elle et Jen se battent. Alors qu'elle se plaint de Jen, Carrie tombe sur leur collection de puzzles et repense aux moments heureux passés ensemble, regrettant de ne pas avoir fini ses puzzles. Quand Jen revient, elle lui dit qu'elle a une nouvelle meilleure amie et réclame la collection de puzzles comme sienne. Carrie réagit en refusant de convoquer le père de Jen. Entre-temps, Cash va voir Seb, qui part en Floride pour oublier ce qui s'est passé. Cash s'excuse et lui offre du chocolat, ce qui fait pleurer Seb, qui l'embrasse et lui demande de l'accompagner. Ensuite, Cash et Seb vont voir Adé, qui accepte l'excuse de Cash et est d'accord pour réunir l'équipe. Ils se rendent ensuite chez Gregor, mais Cash découvre que Gregor et Randall ont formé leur propre équipe avec d'autres rejets. Gregor se moque de ses anciens coéquipiers
et un Cash furieux le défie en duel. Mais comme Gregor a une super vitesse, Cash perd rapidement. Alors, il décide de remonter le temps pour frapper Gregor dès qu'il ouvre la porte, avant d'inviter Randall à les rejoindre. Plus tard, Jen retrouve Hannah et est choquée d'apprendre qu'elle ne retournera plus à la clinique. Les filles décident de passer la journée ensemble et parlent de créer un groupe pour ceux sans pouvoir, tout en tirant des fléchettes sur des personnes volant dans les airs. À ce moment-là, Luke passe devant et Jen cache son pistolet à fléchettes, ce qui contrarie Hannah. Pour se faire pardonner, Jen accepte de pénétrer discrètement dans la clinique pour vandaliser les bureaux, allant même jusqu'à uriner sur un bureau. Soudain, Hannah disparaît et découvre qu'elle a des pouvoirs de téléportation. Jen, jalouse, lui demande si cela changera leur relation, mais Hannah lui assure que non. Cependant, lorsqu'un garde les surprend, Hannah disparaît immédiatement. Plus tard, à l'appartement, Jen vérifie les réseaux sociaux et est bouleversée de voir Hannah en train de traîner avec Luke. Jizzy Lord lui explique que Carrie veut finir le puzzle ensemble, lui suggérant de se réconcilier. Jen va voir Carrie et elles commencent à assembler le puzzle. L'atmosphère est tendue au début, mais elle répare lentement leur amitié. Le lendemain, Carrie accompagne Jen à la clinique pour qu'elle puisse enfin terminer les formalités. Essayant de se montrer moins égoïste, Jen demande à Carrie comment elle va, et Carrie avoue que, depuis que Cash a retrouvé son équipe, leur relation en souffre. Après, Jen tente de vendre ses ovules pour financer son traitement, mais personne n'est intéressé. C'est alors que Jizzy Lord lui donne une idée. Il pourrait participer à un concours de chats et gagner grâce à son intelligence humaine. Cependant, Jizzy Lord refuse de se transformer, craignant de se retrouver coincé à nouveau. Au même moment, Carrie retourne à son travail et commence à canaliser Charles II, qui ne cesse de la complimenter. Carrie est tellement flattée qu'elle le convoque à nouveau chez elle, et ils passent l'après-midi à discuter. Elle utilise un miroir pour lui montrer son apparence, et Charles la complimente encore davantage. Plus tard, Carrie essaye de passer une journée en amoureux avec Cash, mais il a une mission et lui promet de la voir plus tard. Déçue, Carrie décide d'emmener le fantôme de Charles au musée, où il voit les portraits qu'ils ont peints de lui. Charles commence à flirter avec elle, et Carrie manque de l'embrasser, mais un garde les arrête juste à temps. En rentrant chez elle, Carrie entend Jen crier en découvrant que Jizzy Lord a mangé de la nourriture pour chat pour se transformer à nouveau. Il a également laissé un enregistrement dans lequel il accepte de participer au concours de chat. Lorsqu'ils essaient de s'inscrire, Jen utilise le nom du chat provenant de la puce, et tout le monde s'excite car ce chat a toujours été un grand succès lors de ce concours. Jen cherche d'anciennes vidéos de spectacle et découvre que le segment de talent de Jizzy Lord était la danse. Elle essaie de lui faire les mouvements pour s'entraîner, mais Jizzy Lord ne comprend pas et elle pense à abandonner. Cependant, elle écoute à nouveau le message de soutien de Jizzy Lord et décide de le rendre fier. Elle élabore donc un plan. Lors du spectacle, Jen tente de faire sauter le chat à travers un cerceau, mais il n'obéit pas. Elle commence alors à danser, et Jizzy Lord devient humain pour la rejoindre. Ils dansent ensemble merveilleusement bien et s'amusent, mais les juges ne valident pas et ils doivent partir. En quittant la scène, Jizzy Lord tente de s'excuser, mais Jen l'embrasse à la place. Dans un bâtiment abandonné, l'équipe de Cash cherche des dealers et découvre que l'équipe de Gregor est également présente. Une dispute éclate jusqu'à ce qu'ils entendent des pas, et tout le monde se précipite se cacher dans un placard. Les heures passent, et les équipes ne sortent pas car Cash ne veut pas partager la gloire, ce qui amène les autres à se moquer de lui pour avoir privilégié son ego plutôt que de se rendre à son rendez-vous. À l'appartement, Carrie dîne avec Charles II et passe un excellent moment. Lorsqu'ils sont sur le point de se laisser aller, Cash arrive et annonce qu'il quitte le métier de super-héros, ce qui réjouit Carrie. Cependant, lorsqu'il choisit à nouveau la pizza et YouTube, elle commence à se demander s'ils sont vraiment faits pour être ensemble. Le lendemain, les journaux révèlent que les deux équipes de super-héros ont collaboré pour vaincre les dealers. Jen se réveille et découvre que Jizzy Lord peint le mur de la chambre, pensant qu'ils sont désormais un couple vivant ensemble. Après lui avoir expliqué que cela allait trop vite, Jen et Carrie discutent. Jen parle de son père à Carrie, puis lui conseille d'être honnête avec Cash. Carrie tente de rompre avec lui, mais il annonce qu'il organise une fête pour elle. Elle garde donc cela pour plus tard. Le soir, Carrie est très touchée de voir que Cash a décoré toute la pièce pour célébrer sa bien-aimée, mais Jen lui rappelle de s'affirmer. Puis Jen est choquée de découvrir que Mary est là, critiquant chaque aspect de la pièce et l'apparence de Jen. Frustrée, elle l'envoie parler à un autre invité qui s'avère être Gordon, plus cool et plus confiant. Mary se mêle à la fête et finit par discuter avec Jizzy Lord, qui lui dit que Jen ne peut pas se permettre la clinique. Une Mary blessée n'arrive pas à croire que sa fille ne partagerait pas cela avec sa famille. Pendant ce temps, Carrie finit par dire à Cash qu'elle se sent plus comme sa mère que comme sa petite amie. Cash veut savoir comment réparer cela, alors Carrie lui dit de trouver un travail. Il rembobine alors le temps, et avant qu'elle ne puisse lui parler, il fait semblant de passer un appel pour organiser un entretien, impressionnant ainsi Carrie. Cependant, dès qu'elle disparaît de son champ de vision, Cash se cache dans la salle de bain avec Randall pour paniquer, car il a évité la conversation de rupture. Il s'avère que Cash est réveillé depuis 28 heures,
et qu'il a remonté le temps à chaque fois que Carrie a essayé de rompre avec lui. Randall lui donne une boisson énergisante pour maintenir son pouvoir actif, puis ils sortent acheter de nombreuses canettes. Jen les observe de loin jusqu'à ce qu'elle tombe sur Luke, inquiet car elle a ignoré ses messages. Soudain, Jeezy Lord les interrompt et se présente comme le petit ami de Jen. Elle le traîne alors loin de Luke pour le réprimander d'aller trop vite et lui dit qu'ils ont besoin de temps. À ce moment, Cash lui dit que quelqu'un est dans sa chambre et Jen se précipite pour découvrir que sa mère pirate son ordinateur. Une dispute éclate sur leur relation désastreuse. Mais les choses se calment lorsque le sujet du père décédé de Jen est abordé. Se sentant coupable, Jen demande à Mary de rester. Entre-temps, Cash tente de danser avec Carrie, qui remarque une fleur fanée dans sa poche. Sa propre fleur est toujours en bon état, ce qui lui fait réaliser que Cash a remonté le temps plusieurs fois. Carrie se cache avec Jen, et elle commence à se lamenter sur Cash, sans savoir que Jeezy Lord quitte définitivement l'appartement. Jen parle à Carrie des boissons énergisantes, et Carrie se rend aux toilettes pour vider les canettes dans les toilettes pendant que Jen envoie Cash les surveiller. En pleurant, Carrie finit par rompre avec lui, et peu importe combien de fois Cash rembobine, il ne peut pas empêcher cela. Jen se réjouit lorsque Luke lui propose de la prendre en vol, mais il refuse de la toucher devant tout le monde et l'emmène dehors. Puis il commence à se plaindre de Jeezy Lord, et Jen réalise qu'il est juste jaloux. Elle défend Jeezy Lord et se rend compte de l'importance qu'il a pour elle. Alors elle le quitte et retourne à la fête. Jen panique lorsqu'elle ne trouve pas Jeezy Lord et sort pour le chercher, courant après un chat dans la rue. Alors qu'il commence à pleuvoir, Jen s'excuse auprès du chat et lui demande d'être son petit ami, mais c'est Jeezy Lord qui apparaît derrière elle. Après un baiser passionné, le couple retourne à l'appartement, et Jen présente Jeezy Lord comme son petit ami. Mary veut aider sa fille avec la clinique, mais c'est trop cher pour elle aussi, alors Gordon intervient et offre l'argent. Grâce à la vente de ses services, il est maintenant riche. Les filles se serrent dans les bras pour célébrer, et Jeezy Lord étreint Gordon, ce qui le fait tacher son pantalon. Le lendemain matin, Jeezy Lord va à l'épicerie et une fille le désigne en disant que c'est son père. Sa mère laisse tomber ses courses en reconnaissant son visage. Dans cette histoire, on retient une chose essentielle. L'amour et les relations demandent du temps, et se précipiter peut tout gâcher. Cash a tenté de fuir ses problèmes en remontant le temps, mais il a seulement retardé l'inévitable. Comme lui, on doit apprendre à affronter la réalité, car fuir ne résout rien. Jen, de son côté, comprend que le plus important n'est pas d'être avec la personne parfaite aux yeux des autres, mais avec celle qui nous rend vraiment heureux. L'honnêteté est aussi essentielle. Que ce soit en famille, en amour ou en amitié, partager ses difficultés rapproche au lieu d'éloigner. Si vous avez aimé cette histoire et que vous appréciez ce genre de contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.